Après plusieurs années de conversion, on ne réalise plus les forces que Dieu nous donne. Euh, on en est à MeToo. Il y a à peu près toutes les femmes dans le monde entier qui ont vécu une expérience ou une autre. Lorsque j'étais déjà une femme, dans le cadre de mon travail, j'ai été accostée par un homme que j'ai trouvé lourd et collant. Alors, il m'a emmené travailler avec lui dans la cave, dans un endroit très isolé, etc. Il ne m'est rien arrivé. Pourquoi? Parce qu'une ou 2 semaines auparavant, dans les couloirs, il m'avait fait un geste déplacé, je lui ai donné une claque, mais c'est parti comme ça. Et il a été très surpris, et donc j'y ai mis une barrière. Euh, à d'autres moments, il me disait, je vais venir chez toi ce soir, je sais où tu habites. Et ça ne m'a pas déstabilisée. Je me suis dit, mais il est lourd. Il est lourd, mais je ne veux pas de lui. Il n'a pas compris qu'il ne m'intéresse pas. Alors, j'étais chrétienne. Déjà, je n'étais pas intéressée simplement du fait qu'il n'était pas chrétien. Et encore, c'était un dragueur de première, etc. Même en tant que non chrétienne, j'en aurais pas voulu. Mais c'est maintenant qu'il y a eu MeToo que j'ai réalisé que ce qu'il a fait, c'était chercher chez moi des failles, à me déstabiliser, à me trouver le moyen que je dise oui, enfin que je cède. C'était vraiment ça. Et je n'avais pas réalisé que j'ai eu les forces de Dieu. Et à un moment donné, je me disais, mais ces femmes, elles ont qu'à me leur retourner une claquette, etc. Et ado, j'ai été agressée. Donc là, c'était dans le cas de mon travail. Je n'avais rien à me reprocher. Mais ado, j'ai été agressée à 4-5 heures du matin en sortant moi par 3 individus. Alors, ils ne m'ont pas directement, enfin, ils n'ont pas usé de violence. Je les ai engueulés, mais de toutes mes forces, je les ai injuriés. J'étais pas très chrétienne, je leur ai dit passablement de vocabulaire pas tout à fait chrétien. Ils sont partis. Et au moment où je me suis fâchée vraiment, mais ils ont pu bouger, ils n'ont pas même essayé de faire un mouvement de plus. Alors, j'avais 2 expériences où je sortais victorieuse et ado, je m'étais dit, bon, après coup, je m'étais dit, mais t'aurais peut-être pas dû être là à cette heure-là, etc. Donc la culpabilité, je l'ai vécue. Et maintenant, ce que je dis aux jeunes, aux parents, à tous, c'est, même si une femme dit oui une première fois, même si elle invite quelqu'un chez elle à 6 heures du matin, après avoir bu, etc., à la sortie de la boîte à 4 heures du matin, ou à 6 heures, ou à minuit, n'importe, même si elle est en toute petite tenue, même si elle allume l'homme, elle lui montre par A plus B qu'elle veut coucher avec lui. L'homme peut la violer parce que tout à coup, de sa tête, il ne fait plus attention à elle. Il se masturbe avec un corps. Alors,
elle peut avoir dit oui pour une chose, oui pour une deuxième, mais elle peut être vraiment en petite tenue, elle peut avoir organisé une soirée chez elle où le but c'était de faire l'amour avec cet homme, mais elle dit oui pour une chose, oui, il passe 2 heures au lit, après elle dit non, si lui passe outre, il y a viol. C'est juste pour dire, remettons le bon vocabulaire. Maintenant, le chrétien pardonne. Et le chrétien ne se laisse pas envahir par la culpabilité, la honte, etc. Alors même, ado, j'avais un peu tout plaqué, mais j'étais chrétienne tout petite. Mais ce soir-là, j'ai pas du tout prié, etc. Mais j'ai vécu de me sentir mal, coupable, d'avoir été au mauvais endroit, au mauvais moment. Et puis je me rappelais de tous les gestes possibles que j'avais pu faire, etc. Mais bon, la responsabilité, c'était quand même chez les jeunes. Alors, ça m'est jamais venu à l'idée de les dénoncer, etc. Il y en a un que j'ai revu assez vite et je lui ai pardonné par les yeux. On s'est regardé sans se parler. Et en même temps, je l'ai regardé sévèrement et en même temps, je lui ai pardonné. Il a compris. Et il y en a un que je ne sais pas qui c'était, et le troisième, je l'ai revu 20 ans plus tard. J'y ai offert un évangile de Jean et un petit cadeau. Et je lui ai expliqué qu'il se rappelle de qui j'étais ou comme ça. Enfin, j'ai vérifié que c'était bien lui. Alors, sur le moment, il a été... Il m'a montré une face de quelqu'un qui était rempli de bonté. Puis je me suis dit, c'est une bêtise d'adolescent. Et plus tard, je l'ai revu avec un visage méprisant. Et je me suis dit, il a ça en lui. Et c'était le leader. Les 2 autres y suivaient. Alors, ce que je voulais dire, c'est que, bon, j'ai vécu d'autres abus. Je ne peux pas en parler parce que sans impliquer des personnes et puis désigner, et j'ai pardonné, et je ne veux pas dire cette personne, etc. Je veux juste dire que ce n'était pas mes parents, du tout. J'ai eu la chance d'avoir un père et une mère qui n'ont jamais abusé de moi ou qui m'ont jamais manipulé, etc., etc. Je n'ai jamais vu mon père en colère. Je l'ai vu une fois dans une toute petite colère. Euh, alors, je voulais dire que quelque part, j'avais l'orgueil de penser que j'avais des forces. Et j'ai eu l'orgueil de penser, mais c'est tellement facile pour plusieurs choses. L'éducation de mes enfants, etc. Dire non, dire oui, c'est tellement simple. Comment ça se fait que les autres personnes n'y arrivent pas? Et lorsqu'on est chrétien, on a vu une telle libération, on est tellement béni de l'intérieur, on est tellement bien dans sa peau, dans une paix, dans une joie, tout devient facile. Et à un moment donné, on oublie que c'est une bénédiction, une grâce, qu'on a tout reçu de Dieu. Enfin, moi j'ai oublié. Et à un moment donné, je me disais, mais les personnes s'emberlificotent, se prennent les pieds elles-mêmes dans des filets, alors qu'il leur suffirait de dire non. Je vous ai parlé du jeu de la mort, de la zone extrême,
des expériences de 1000 grands. Donc quand on tire la première poignée, on entre dans un engrenage, on tire la deuxième, etc. Et des fois, j'ai tiré une première poignée et puis je suis ressortie parce que Dieu m'en a fait sortir ou m'a préservé de baisser la première poignée. Et des fois, j'ai même pressé une, deux, trois et Dieu m'a vraiment gardé. Mais à un moment donné, j'avais un orgueil de me dire, mais ces personnes, pourquoi ne peuvent-elles pas refuser? Elles font les choses, mais aller à ski, aller à la piscine, partir en vacances, faites quelque chose. En particulier les personnes qui sont contre les chrétiens, parce qu'ils pensent que les chrétiens sont coincés. Et puis que les chrétiens, c'est il faut pas, tu dois, il faut pas, il faut pas, il faut pas. Les chrétiens nous empêchent d'être libres et de vivre. Et ces personnes ne sont pas libres du tout, elles ne vivent pas, elles ne profitent absolument pas de la vie. Mais elles pensent que c'est les chrétiens qui les en empêchent. Donc il faut les faire qu'ils ne nous empêchent pas d'être libres. Voilà, j'aimerais juste dire que l'orgueil précède la chute et que Dieu m'a fait vivre. Je n'aimais plus. Donc au début de ma conversion, j'ai reçu un amour, un amour. J'ai réalisé à quel point Dieu m'aimait. Et j'aimais les personnes, mais c'était un amour tellement... Je ne peux pas expliquer. C'est comme une maman quand son petit enfant de 3 ans casse tout, même s'il lui donne des coups de pied. La maman, elle va le regarder. Elle sait qu'il y a un souci. Qu'est-ce qu'il vient de vivre? Bon, ça peut être aussi un enfant à qui on n'a jamais posé de limites. Et puis il y va avec sa maman. Mais enfin, dans le cas où c'était un enfant qui n'avait jamais donné de coups de pied à personne, tout à coup il donne des coups de pied. La maman va l'aimer infiniment, lui faire aucune remarque. Enfin, même là, peut-être que je m'avance en disant ça. Mais enfin, lorsque notre enfant a été profondément blessé, qui nous fait quelque chose de faux, on va l'aimer, on va l'écouter, on va être attentif. Mais c'est encore 10 fois plus, c'est l'amour qu'on reçoit de lui. Et on aime, on aime. Et petit à petit, je me suis détournée de Dieu. Je priais toujours moins, j'aimais toujours moins. Et je me suis enorgueillie parce que je me disais, mais les gens que je côtoie ne savent pas dire non. Ils se font prendre dans des engrenages, mais au moment où ils n'ont plus envie, ils n'arrivent plus à refuser. C'est l'histoire des... Alors j'ai eu un orgueil, vraiment. Et j'ai passé par une chose très petite, mais où Dieu m'a montré que quand on était... Les sensations qu'on pouvait éprouver lorsqu'on avait été détruit intérieurement. Et ça, moi, j'en avais aucune idée. Alors, en même temps, c'est comme si Dieu m'avait mis des lunettes pour me montrer ce que vivent les personnes malvoyantes, ou bien ils font des fois des choses pour montrer ce que les autres vivent. Ils vont nous mettre des écouteurs qui atténuent les bruits ou qui les amplifient pour qu'on se rende compte ce que c'est qu'un malentendant ou un malvoyant. Alors, Dieu m'a fait passer pour une épreuve pour que je me rende compte ce que vivaient les personnes qui avaient été abusées sans Dieu,
sans la consolation de Dieu. Et comment on pouvait avoir des ulcères, etc. Alors, c'est comme si, ben c'est vraiment comme si j'avais les lunettes pour voir ce que les malvoyants voient, ne voient pas plutôt, que des lunettes qui sont un peu, voilà. Mais de mon ventre, j'avais pas d'angoisse réelle, mais je comprenais que Dieu m'avait, ça s'appelle la consolation, je ne sais pas comment dire d'autre, être comblé par Dieu. Ça veut dire que on a comme un matelas de résilience. Mais je me disais, ceux qui n'ont pas Dieu, qui n'ont pas la consolation, qui n'ont pas le matelas de résilience, qui ne sont pas comblés. Comblés, ça veut dire qu'il n'y a pas de trou. Ça veut dire l'ennemi n'a pas pu creuser dans nous. Et puis nous ouvrir des chemins de culpabilité, d'angoisse, de machin, de truc. Donc, j'ai perdu mon orgueil, c'est-à-dire que j'ai réalisé à 300% que c'était Dieu ma protection, que je ne pouvais pas me dire « Ah, mais j'ai bien réagi, tu as bien fait de donner une place, pourquoi les autres n'y arrivent pas ?» C'est parce que j'avais les forces de Dieu. C'est parce que j'avais été tellement réparée, par exemple, de ce qui m'était arrivé adolescente, que des années plus tard, mais j'avais pas du tout la mémoire, même inconsciente, même si j'aurais été dans le déni ou que je m'en étais plus souvenu, j'ai pas eu des réactions inconscientes liées à ce qui m'était arrivé ado. J'étais totalement guérie. Et j'ai été abusée, là je ne peux pas en parler, mais dans une autre circonstance. Mais la personne avait un profil abusif, mais moi, je n'avais pas le profil de la victime. Donc j'étais inatteignable, inébranlable. Alors Dieu m'a secouru constamment, m'a donné des forces constamment, m'a comblé constamment, ne m'a jamais laissé entrer de la culpabilité, de la honte, de la haine, de le non-pardon, dans je ne sais pas tout quoi, dans la perversité. Parce que les pervers, on a peur de devenir pervers, comme eux. Ou on n'a pas peur actuellement, c'est un grand mensonge qui court, c'est vous êtes tous des pervers, vous êtes tous comme nous. Bon, alors le chrétien dira, nous sommes tous des pécheurs. Et nous avons tous le même potentiel à pécher. Mais après, le chrétien est nouveau. Et il a vraiment, plus il est proche de Dieu, plus il est de la paix de Dieu, de la joie de Dieu, s'il pique une colère, mais s'il est dans le non-pardon, s'il a de l'amertume. Alors, Paul dira, ne laissez aucune racine d'amertume, parce que ça commence par une petite pousse, ça on sait tous les chrétiens, et puis la petite pousse, si on n'enlève pas quand elle est jeune, elle prend racine, elle devient un petit buisson, un grand arbre, puis tout à coup, où est Dieu? Il y a l'arbre qui nous cache Dieu. Et
j'aimerais juste dire qu'à la conversion, toutes choses deviennent réellement nouvelles. Et qu'il n'y a pas besoin de faire des années de cure d'âme, des années de relation d'aide, de psychanalyse, etc. Dieu répare tout ce qui a été détruit au fond de nous, en totalité. Alors, vous avez des témoignages de chrétiens quand ils vous racontent leur enfance, vous voyez vraiment que c'est un miracle. Et Dieu nous montre de quoi il nous guérit, mais pas forcément. Il ne va pas brasser la mélasse pendant je ne sais pas combien de temps. Il va nous montrer des choses au moment où il l'a guéri, puis il y a tout. Ce qu'il va nous montrer, c'est une chose qui a duré 1 minute ou quelques secondes, ou il va nous redonner un petit événement. Mais il va nous guérir totalement de tout ce qui est lié à cet événement. Et si l'événement s'est reproduit, il nous montre quelques secondes, et puis on imagine que c'est sur 5 ans. Alors, il ne le montre pas forcément. Moi, j'ai connu une chrétienne, elle s'est souvenue avoir été violée, enfant, des années après sa conversion, quand elle avait les forces de pouvoir l'entendre. Et de pouvoir entendre la réponse qu'elle a reçue je ne veux pas en plus entrer dans les détails, mais elle avait quelqu'un qui lui disait dénonce, 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 alors qu'elle souhaitait pardonner. Je ne parle pas de moi, je ne parle pas de moi. Et elle avait eu une réponse où on y avait dit t'as pardonné, non, 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 c'est fini, paf, on n'en parle plus jamais. Et c'était vraiment les 2 pires réponses qu'elle pouvait recevoir par rapport à ce qu'elle vivait avec Dieu et les forces. Et elle a eu vraiment les forces de Dieu pour affronter les membres de sa famille lorsqu'elle les a informés. Elle avait des frères, tous n'ont pas réagi de la même chose. J'ai pas de frères. Et ce que je voulais dire, c'est que Dieu ne nous montre pas ce qu'on n'est pas capable de supporter et il nous donne les forces de supporter ce qu'il nous montre. Et si bêtement quelqu'un d'autre nous montre quelque chose que Dieu n'avait pas choisi, il est là, il nous porte. Il est là constamment. Mais je parle pour moi, que nous puissions tous réaliser que c'est les forces de Dieu, l'amour de Dieu, que toute la guérison que nous avons reçue, toute la consolation, c'est celle de Dieu. C'est pas parce qu'on a la maîtrise de nos pensées, le blablabla de... C'est parce qu'on a la foi, on croit que Dieu... J'avais ça à 5 ans, je vous promets que à 5 ans, j'avais pas fait d'études, de trucs, j'avais personne qui m'avait initié à la foi chrétienne, etc. Alors j'avais quand même quelques notions. Je ne sais pas exactement ce qu'on m'a appris quand j'étais tout petite. Mais je remercie les 2-3 personnes, elles sont plus de notre monde, qui ont permis que je sois chrétienne à l'âge de 5 ans.